qu'il a l'impression, ça commence à le tirer, ça prend. En fait, on constate qu'encore en 2017, beaucoup d'enfants handicapés qui ont la chance d'accéder à l'école, ce qui n'est pas le cas du tout de la majorité d'entre eux, en tout cas de l'accès à l'éducation, bénéficient encore trop souvent de dispenses de la pratique du sport et de l'éducation physique à l'école, alors que ça devrait être complètement l'inverse pour plein de raisons. D'abord pour un problème de santé, tout simplement, un problème de santé publique. Quand vous êtes en fauteuil roulant, quand vous êtes en situation de handicap, quand vous êtes sédentaire, vous avez plus de risques de surpoids, d'obésité, donc de maladies cardiovasculaires. Donc c'est un premier enjeu important. Le deuxième, c'est que le sport, c'est un formidable outil d'autonomie. C'est-à-dire que si vous êtes en capacité de faire du sport, de vous déplacer, de porter des charges, d'affronter des fois des terrains un peu hostiles, pas plats forcément, vous allez affronter différemment la société. Et ensuite, évidemment, créer du lien social. C'est-à-dire que quand vous sortez un petit peu de votre environnement, qu'un environnement soit protégé, voire médicalisé pour un certain nombre d'enfants, vous allez rencontrer d'autres enfants qui, eux, ont vécu des choses différentes de vous, qui ont un quotidien éventuellement différent du vôtre, qui vont vous inspirer, vous allez aussi les inspirer. Et donc voilà, tout le monde est gagnant, c'est apprendre à vivre ensemble, tout simplement. On en parle beaucoup en période électorale, cette notion du vivre ensemble, cette notion d'inclusion, là, elle prend tout son sens. Il faut que 100% des enfants en situation de handicap soient dans des écoles de la République ordinaire, en enseignement mixte. Il faut plus d'auxiliaires de vie scolaire, s'il en manque, il faut qu'ils soient mieux formés, plus qualifiés pour pouvoir accompagner les enfants depuis la maternelle ou le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et là, vous verrez que les questions d'inclusion et de vivre ensemble ne se poseront plus parce qu'on sera en capacité de travailler côte à côte et d'évoluer côte à côte dans la même société.